Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va faire la correction donc, du contrôle d'algèbre 2. Donc, pour les filières SMP et SMC. Donc, c'est le contrôle de l'année universitaire 2016-2017. Donc, comme toujours, donc, la première des choses, c'est de ne pas oublier donc, de remplir donc, les informations demandées pour que la copie ne soit pas perdue. Donc, j'écris donc mon nom et mon prénom. Ensuite, donc, la salle d'examen, donc, TD, donc, 5. Code apogée, donc, 1, 2, 3, 5, 7, 2, 9, 1. Et après, donc, on passe aux exercices. Donc, on choisit donc les exercices qui sont donc faciles à faire. Et après, on passe à ceux qui sont difficiles. Donc, là, on commence par le premier. Donc, ça concerne donc les applications linéaires. Donc, soit F, l'application linéaire donc, de E, qui est l'espace des polynômes inférieur ou égal à 2, dans F, qui est l'espace R carré. Donc, tel que F de P1, c'est le couple 1, F de P2, F de P3. Donc, on donne les images des vecteurs de la base canonique. Donc, ça suffit donc pour déterminer une application linéaire. Donc, première question, donc, donner F de P pour tout polynôme P égale à A0 plus A1x plus A2 x carré. Donc, on a tout de suite, on a F donc de P qui est égal tout simplement à F de P, donc on l'écrit dans la base canonique, donc c'est A0 point le polynôme 1 plus A1 point le polynôme x plus A2 point le polynôme x carré. Et puisque f est linéaire, donc pas d'après la linéarité, ça c'est égal à A0 point f du polynôme 1 plus A1 point f du polynôme x, qui est le polynôme P2, plus A2 point f du polynôme x carré, qui est le polynôme donc P3. 1, ça c'est le polynôme P1, ça c'est P2, ça c'est P3. Donc c'est tout simplement égal à 0 point le couple 1,1 plus A1 point le couple 1,2 plus A2 point le couple 0,0. Donc on fait les calculs dans R carré, faisant entrer le scalaire à l'intérieur, puis en faisant la somme, ça va donner tout de suite A0 pour la première composante, plus A1 plus 0. Pour la deuxième composante, ça fait donc A0 plus 2A1 plus 0. Donc ensuite, donner A la matrice de F par rapport aux bases canoniques B de R2 de X et C c'est la base canonique de R carré. Donc la matrice A, donc qui est la matrice donc de F par rapport aux bases canoniques respectives de E et de F, l'espace de départ et l'espace d'arrivée. Donc pour donner cette matrice-là, donc B, il contient donc les vecteurs P1, P2, P3, c'est-à-dire 1, x carré. Et la famille donc C, il contient donc les vecteurs E1, E2. Donc E1 c'est le couple 1, 0, E2 c'est le couple 0, 1. Donc là, il faut calculer F de P1. Donc c'est donné, c'est égal à 1, 1. 1, ce n'est autre que 1.E1 plus 1.E2, puisque ça c'est la base canonique. Donc si on refait ce calcul, on va trouver le couple 1, 1. F de P2, donc c'est égal à 1, 2, qui n'est autre que 1.E1 plus 2.E2. F de P3,
c'est égal le couple 0, 0, donc tout de suite c'est 0, 1 plus 0, E2. Et là, donc, cette matrice-là, on va donc écrire les coordonnées de f de P1 dans la base C, donc ils sont 1, 1, écrit 1 ici. Les coordonnées de fp2, donc c'est 1, 2. Les coordonnées de f de P3, donc c'est 0, 0 tout simplement. C'est une matrice à 2 lignes et 3 colonnes. Déterminer une base de Kerr de f et sa dimension, donc soit P, donc un polynôme de la forme A0, 1x, plus A2x carré, appartenant donc à l'espace de départ, R2 de x. Qu'est-ce que ça veut dire f de P? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord P appartenant à Kerr de f? C'est équivalent à dire que f de P est égal au 0 de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire le 0 de R carré, ce qui est équivalent. F de P, donc on l'a déjà calculé, donc on a A0 plus A1, ensuite A0 plus 2A1 égale le couple 0, 0. Ce qui est équivalent au système suivant, donc A0 plus A1 égale 0, A0 plus 2A1 égale 0, ce qui est équivalent à 1 égale 0, en faisant la deuxième ligne moins la première, donc il reste ici donc A0 moins A0 c'est 0, 2A1 moins A1, donc ça fait A1 qui est égal à 0 moins 2 c'est 0, et donc A0 aussi va être égal à 0, ce qui est équivalent à dire que le polynôme P, il va s'écrire donc 0 plus 0x plus A2 x carré. Donc il faut se mettre en tête que le polynôme P de la forme A0 plus A1x plus A2 x carré. Et donc le A2 il reste quelconque appartenant à R. Donc d'où Kerr de f, c'est tout simplement l'ensemble des polynômes de la forme A2 x carré, tel que A2 appartient à R. Et ça, c'est vect, tout simplement, du polynôme x carré, c'est-à-dire vect du polynôme P3. Donc, déterminer une base de Kerr de f et sa dimension. Donc, P3, la famille qui contient le seul vecteur P3, donc cette famille-là est génératrice de Kerr de f. Comme il contient un seul vecteur, donc le vecteur P3 qui est différent du polynôme nul, donc P3 constitue une base, donc la famille qui contient le seul vecteur P3 est une base de Kerr de f. Et dimension donc de Kerr de f, tout simplement, c'est égal à 1. Ensuite, déterminer une base de im de f et sa dimension. Donc pour déterminer une base de im de f, donc soit d'abord on détermine la dimension, puisqu'on a déjà la dimension du Kerr, soit donc on sait que im de f il est engendré par f de P1, f de P2, f de P3. On étudie donc cette famille-là pour avoir donc la dimension. Donc là on va raisonner avec la dimension. On a dimension de im de f plus la dimension de Kerr de f d'après le théorème du cours. On sait que c'est égal à la dimension de E qui est égale à la dimension donc de R2 de x. Et on sait que la dimension de R2 de x égale à 2 plus 1, ça fait 3. Donc là, on a trouvé 1. Donc,
la dimension de im de f, donc tout de suite, ça va être égal à 3 moins 1, c'est égal donc à 2. Or, donc im de f, il est inclus dans l'espace d'arrivée qui est égal donc r carré, et la dimension de r carré, c'est aussi égal à 2. Donc c'est égal à la dimension de im de f. Donc d'après un théorème du cours, si on a un sous-espace factoriel inclus dans un autre, et ils ont la même dimension, donc ils sont égaux. Donc par suite, im de f, c'est égal à r carré tout entier. C'est égal à r carré, donc il est parfaitement déterminé, donc n'importe quelle base de r carré est une base de im de f. Par exemple, la base canonique C de R carré est une base de im de f. Donc on a une vue donc complète et nette de im de f. Ensuite, montrer que la famille B' formée par ces trois polynômes, c'est-à-dire ces trois vecteurs Q1, Q2, Q3, est une base de E. Donc là, on a plusieurs façons de faire les choses. Donc, soit en raisonnant par le déterminant, soit par la définition directement. Mais là, on a cardinal de B', c'est égal à 3. C'est égal à la dimension de l'espace dans lequel on travaille, R2 du X. Et donc là, on va calculer le déterminant de la famille B' par rapport à la base canonique B, qui est égal au déterminant donc de la matrice dans les coordonnées 100. Donc pour le premier vecteur, c'est coordonné dans la base canonique, puisque 1 c'est égal à P1, donc là ça va faire 1, 0, 0. Les coordonnées de x moins 1 dans la base canonique, la constante c'est moins 1, coefficient de x c'est 1, là c'est 0. Les coordonnées x carré, donc c'est 0, 0, 1, puisque x carré n'est autre que P3. Ce déterminant-là, donc c'est égal, puisque là on a une matrice triangulaire supérieure, donc c'est le produit des éléments de la diagonale. Donc c'est égal à 1. Donc c'est différent de 0, ce qui implique que B' est une base, donc est une base de E, tout simplement. Donner la matrice de passage de B à B', donc la matrice de passage de B à B', donc elle va être formée par les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B. Donc les coordonnées on les a déjà utilisées, donc là c'est 1, 0, 0, là c'est moins 1, 1, 0, là c'est 0, 0, 1. Donc là ce sont les coordonnées du vecteur Q1, Q2, Q3, dans la base canonique, c'est-à-dire P1, P2, P3. C'est cette matrice-là. Donc ensuite, donc donner donc la matrice A', la matrice de F par rapport aux bases B', C. Donc on a la formule suivante, on a la formule du coup, donc la matrice de F par rapport à la base B'C', lorsqu'on change des bases, c'est égal à la matrice donc de passage dans l'espace d'arrivée, donc lorsqu'on change de matrice, de C dans C', l'inverse de cette matrice-là, que multiplie la matrice de F par rapport aux anciennes bases, c'est-à-dire BC, que multiplie la matrice de passage lorsqu'on change de base dans l'espace de départ, c'est-à-dire lorsqu'on passe de B à B'. Ici, donc, là, on change de base dans le premier espace, mais dans le deuxième espace, on garde la même base, c'est-à-dire C égale C'. Donc ici, on a C qui est égal à
C'. Et donc la matrice de passage de C à C', c'est égal à la matrice de l'identité. Donc c'est-à-dire c'est égal à I2. La matrice d'identité d'ordre 2. Donc I2 moins 1, c'est la même chose donc, que I2. Donc, d'où A', c'est en fait la matrice donc I2 que multiplie la matrice A que multiplie la matrice P, qu'on a déjà déterminée. Donc, c'est-à-dire, la matrice identité fois A, donc ça reste toujours A. Donc, tout simplement, là, on va écrire A. Donc, tout simplement, on va écrire A, donc la matrice A. Donc, c'est 1, 1. 1, 1. 0, 0, qui multiplie la matrice de passage qu'on a déjà déterminée, donc ça fait la matrice de passage, donc ça fait 1, 0, moins 1, 1, 0, 0, 0, 1. On fait le calcul, donc ça va nous faire donc cette colonne fois cette ligne, donc ça fait 1. Cette colonne fois la deuxième ligne, donc ça fait 1 plus des 0. Cette colonne fois la première ligne, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Cette colonne fois la deuxième ligne, ça fait moins 1 plus 2, donc ça fait 1. Cette colonne fois celle-là, donc 1 fois 0, ça fait 0. La même chose ici, 1, 0 fois 1, ça fait 0. Donc c'est la matrice A'. Ensuite, trouver un polynôme P écrit dans la base B', pour que f de P soit égal à moins 3, 1. Donc avec P, donc dans la base B', donc on va le prendre sous la forme B', Q1 plus donc B0 Q1 plus B1 Q2 plus donc B0, B1, B2, Q3. Donc, c'est-à-dire que les coordonnées de P dans la base B' sont B0, B1, B2. Donc, les coordonnées de son image, donc f de P, vont être, donc on multiplie B0, B1, B2 par cette matrice-là. Donc, ça va faire 1, 1, 0, 0. Ensuite, 1, 1, 0, qui multiplie donc les coordonnées B0, B1, B2. Ça va nous donner donc pour la première composante, ça fait B0 fois 1, la B0 plus B1. Donc, ce sont les coordonnées de l'image. Donc, f de P égale moins 3, 1, c'est équivalent à écrire que B0 égale donc à moins 3 et B0 plus 1, B0 plus B1 égale 1. Ce qui est équivalent à écrire B0 égale moins 3. Donc B0 égale moins 3, ensuite B1 c'est égal donc 1 plus 3 c'est égal à 4. 1 égale 4. Donc avec donc P,
égale B0, donc c'est moins 3 que 1. B1 c'est 4, donc plus 4 Q2. Et là, B2, il n'y a aucune condition sur B2, donc B2 quelconque. Donc plus B2 Q3, donc on peut prendre B2 égale à 0 pour avoir un polynôme qui répond à la question. Donc B2 quelconque. Donc B2 quelconque. Donc ce polynôme-là, on a f de P, est égal forcément à moins 3, 1. Ensuite, donc pour l'exercice 2, donc soit E l'ensemble des matrices de la forme x, y, moins y, x, avec x, y des réels, montrer que E est un sous-espace vectoriel de M2 de R. Donc là, on peut raisonner par la définition, montrer que E est un sous-espace vectoriel, ou bien on peut faire n'importe quelle méthode qui est rapide et qui est plus efficace. Donc on a la chose suivante. On a donc l'équivalence suivante. Pour une matrice M appartenant à M2 de R, qu'est-ce que ça veut dire M appartient à E? M appartient à E, ça veut dire qu'il existe X, Y appartenant à R, tel que M est de la forme donc X, Y, moins Y, X. Ce qui est équivalent à dire qu'il existe donc X, Y appartenant à R, tel que M est égal. Là, on sépare ce qui est en X et ce qui est en Y. Ça va faire X, 0, 0, X, plus donc la somme des matrices, ce qui est en Y, donc 0, Y, moins Y, 0. Qui est égal, en utilisant la multiplication d'une matrice par un scalaire, ça fait X point la matrice 1, 0, 0, 1, plus Y point la matrice 0, 1, moins 1, 0. Donc ce qui est équivalent à écrire qu'il existe donc deux scalaires x, y appartenant à R, tels que M est la combinaison linéaire x point la matrice I, la matrice identité d'ordre 2, plus Y point la matrice J. Avec I, c'est la matrice identité d'ordre 2, et J, c'est la matrice 0, 1, moins 1, 0. Donc ce qui est équivalent tout simplement, qu'est-ce que veut dire une matrice qui se crée combinaison linéaire de I et J? C'est équivalent à dire que M appartient à vecte de la famille formée par les deux vecteurs I et J. Donc, les vecteurs dans ce cas-là sont des matrices. Donc en soulignant donc, le point de départ et le point d'arrivée, tout ce qui est dans E est dans vecte de IJ, tout ce qui est dans le vecte de IJ est dans E. Donc, d'où donc E donc n'est autre que vecte de la famille formée par les deux matrices IJ. Donc qui est bien un sous-espace vectoriel, puisque est engendré par deux vecteurs de M2 de R. Vecteur de M2 de R. Vecte d'une famille, d'un espace vectoriel, est toujours un sous-espace vectoriel. Donc, c'est une méthode plus rapide, et en même temps, il va nous servir dans la suite. Donc, pour la question 2, vérifier que la famille F est une base de E. Donc, d'après la question 1, donc la famille F est une famille génératrice. Puisque E, c'est vecte de F, est une famille génératrice de E. Car E égale vecte de la famille F.
toutes les matrices qui sont dans E sont combinaisons linéaires, donc de I, J, et toute combinaison linéaire de I, J, elle est dans E. Ça, c'est petit a, petit b. Soit, donc, deux scalaires x, y appartenant à R. Qu'est-ce que ça veut dire x.i plus y.j égale le 0 de E, c'est-à-dire la matrice nulle. Ça, c'est équivalent. xi plus yj, si on revient dans la question 1, on a déjà fait ce calcul-là. Ça, ce n'est autre que x, y, moins yx, égale la matrice nulle, donc d'ordre 2, les zéros partout. Ce qui implique donc l'égalité de matrice, donc le premier ici, x égale 0, et le y égale 0. Donc ce sont trop de bavardage, donc on a x égale y égale 0. Donc d'où f est libre, la famille f est libre, et par suite, puisqu'elle est déjà génératrice, et par suite, une base c'est une base donc de E. Donc on a déterminé donc une base de E. Calculer donc J au carré. Donc la matrice J. Donc on a dit que c'est égal donc à 0, 1, moins 1, 0. Donc la matrice J au carré, ça va donner la matrice suivante. Donc on va multiplier donc J par J. 0 moins 1, 1, 0. Sur du bouillon, donc là, cette colonne avec cette ligne, donc ça fait 0, moins 1, donc ça fait ici un moins 1. Cette colonne avec cette ligne, donc 0 plus 0. Ensuite, cette colonne avec cette ligne, 1 fois 0 plus 0 fois 1. Ensuite, 1 fois moins 1 plus 0, ça fait moins 1. Et là, on reconnaît la matrice, donc moins I. On reconnaît la matrice moins I. Et ensuite, donc pour deux matrices, donc M et M', et pour donc M de la forme donc XI plus YJ, M' de la forme X'I plus Y'J, donc des vecteurs de E. Donc M qui multiplie M', on fait le calcul en utilisant les propriétés du produit entre les matrices. Donc ça va faire x fois x' et au carré, x et au carré, plus x, y' fois j qui est égal à j, puisque ici la matrice identité, plus y, x', j fois i qui est égal à j, puisque i c'est la matrice identité, plus y, j au carré, qui est égal à moins i. Et donc ça va s'écrire, donc x, moins y, i, plus, puisque i fois j égale à j fois i égale à j. Et au carré égale à i, puisque i c'est la matrice identité. Donc on obtient finalement, donc là, ça fait x, y', plus y, x', j. Et ça, cette combinaison linéaire, elle appartient à E. Puisque E, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires qui sont de la forme alpha i plus bêta j. Donc, peut-on trouver deux matrices non nulles de E dont le produit est nul? Donc, pour répondre à la question, donc on peut faire la chose suivante. Donc là, si on peut raisonner avec les déterminants, on vérifie quand est-ce qu'une matrice est inversible ou non de E, ou bien, donc soit
donc soit M de la forme X, Y, moins Y, X, appartenant donc à E. Donc on va faire, donc là, choisir le chemin le plus court, donc déterminant de M. À quoi est égal le déterminant de M? Donc c'est égal à X au carré, moins Y fois Y avec un moins, donc ça fait un plus Y au carré. Donc ce déterminant est égal donc à 0, c'est seulement aussi, puisque là, on a X carré plus Y carré, ça veut dire que X carré égale Y carré égale 0, la somme des deux quantités positives. Ce qui est équivalent à dire que X égale Y égale 0. Donc, le seul élément de E non inversible est la matrice nulle. Le seul élément de E non inversible est 0E, la matrice nulle. C'est-à-dire, quel que soit M appartenant à E, avec M différent de 0, M moins 1 existe. M est inversible, existe. Et donc on ne peut pas trouver deux matrices de E dont le produit égale 0, parce que les deux sont inversibles, soit maintenant une autre matrice M' appartenant à E, avec M' aussi différent de la matrice nulle, donc M', donc M', donc est une matrice inversible. Donc M', donc là, M' moins 1 existe, et donc M' moins 1 est aussi inversible, puisque le produit d'une matrice inversible existe. Existe et donc ne peut pas être égal à 0. Donc M' est différent de 0. Donc on ne peut pas trouver donc trouver M' de matrice appartenant à E, donc de matrice non nulle, telle que M' égale 0. Si on prend deux matrices non nulles de E, forcément M fois M' est différent de 0. Sinon, on peut raisonner par les coefficients en prenant donc les deux matrices avec leurs coefficients et on va trouver que ce n'est pas possible, sauf si l'une des matrices est nulle, donc le produit n'est jamais nul. Donc ensuite, par la méthode de la matrice échelonnée, déterminer le rang de la matrice suivante et calculer son inverse. Donc pour déterminer l'inverse et essayer de trouver le rang et l'inverse, donc la méthode de la matrice échelonnée consiste à écrire donc la matrice 1, 0, 1, 0, 1, moins 1, 1, 1, 1. Donc cette matrice-là, on écrit à gauche et on écrit la matrice identité à droite. Donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Donc cette méthode-là, on l'a vue donc en TD. Donc on va jouer sur les lignes donc pour essayer donc de faire apparaître donc des 0 et des 1. Donc là, on a déjà ici 1, donc on va le laisser, on va laisser la première ligne comme elle est, toute cette ligne-là, et on va utiliser le 1 qui est là pour faire apparaître des 0 en bas. Là, on a déjà un 0, donc on va laisser la deuxième ligne pour l'instant. Là, pour avoir ici un 0, on va faire cette ligne moins celle-là, pour avoir un 0. Donc L3 moins L1. Donc là, moins 1, là on va avoir 0, 0 moins 1, et là 0 moins 0, et là 1 moins 0. Donc on a fait L3 moins
L1. Ensuite, on passe par les opérations élémentaires. Là, on regarde ces deux lignes-là. Le coefficient ici, c'est 1. Donc, on va laisser cette ligne tranquille et on va l'utiliser pour avoir un 0 ici. Donc, 0, 1. On réécrit donc la première ligne. On réécrit la deuxième ligne. Et on va faire, pour avoir ici un 0, à l'aide de ce 1 là, on va faire la somme. Donc 0 plus 0 c'est 0, 1 plus moins 1 ça fait 0, 1 plus 0 ça fait 1, 0 plus moins 1 ça fait moins 1, 0 plus 1 ça fait 1, 1 plus 0 ça fait 1. Donc là on a fait troisième ligne plus deuxième ligne. Ensuite on va utiliser les opérations élémentaires suivantes. Là, on a déjà, ici en bas, on n'a rien que des zéros. On va commencer par cette ligne. À l'aide de ce 1, on va faire apparaître des zéros au-dessus. Donc là, pour avoir un 0 ici, donc il suffit de faire L2 moins L3. Donc on va faire L2 moins L3. Et pour avoir un 0 ici, on va faire L1 moins L3. On va faire deux opérations en même temps, L1 moins L3. Donc là, on garde cette ligne, comme j'ai dit. Et là, moins 1, 1, 1. Moi, déjà arrivé à cette étape-là, la matrice il va être inversible, puisque là, on a 3, 1 ici sur la diagonale, on n'a aucun 0. Donc la matrice il va être inversible. Donc on va continuer pour trouver son inverse, il va être donc dans ce cas-là de rang 3. Donc, j'ai dit cette ligne moins celle-là, donc 0 moins 0, 1 moins 0, 1 moins 1 ça fait 0, 0 moins moins 1 ça fait 1, 1 moins 1 ça fait 0, 0 moins 1 ça fait moins 1. Ensuite, troisième ligne moins la première ligne moins la troisième, donc 1 moins 0 ça fait 1, 0 moins 0 ça fait 0, 1 moins 1 ça fait 0, 0 moins 1, là ça fait 1 moins moins 1, donc ça fait 2, là ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1, et 0 moins 1 ça fait un autre moins 1. Donc là on a 1 et au-dessus on a des 0. Ensuite on utilise cette ligne là pour faire apparaître 0 ici. Mais ici on a déjà un 0, donc c'est terminé. La matrice qu'on a obtenue ici, c'est la matrice E3, la matrice identique d'ordre 3. Donc d'où la matrice A est inversible. La matrice A est inversible. Et donc, le rang de la matrice A égale 3. Et son inverse, c'est la matrice qu'on a obtenue ici à droite. C'est la matrice 2, 1, moins 1, moins 1, 0, 1, moins 1, moins 1, 1. Et toujours lorsqu'on a le temps à la fin d'un contrôle, ou à la fin donc, de la résolution des exercices, donc on fait quelques vérifications. Par exemple, là, pour nous assurer, donc on fait le produit avec cette matrice-là sur des bouillons. Donc pour la première colonne, pour voir est-ce que ça donne bien la matrice identité. Donc sinon, il faut donc revoir les calculs doucement.